ChatGPT est mon meilleur ami. ChatGPT est mon psychologue. C'est le meilleur psychologue sur Terre, ChatGPT. Mais c'est un psychologue de fou, ChatGPT. Allez essayer, en vrai, je rigole vraiment pas. Vous avez tous les éléments pour dire que vous êtes en train de vivre une relation toxique. Exposez votre situation à ChatGPT. Le soutien émotionnel est aujourd'hui la première raison pour laquelle l'intelligence artificielle est utilisée. Ce qui est d'autant plus inquiétant car la moitié des jeunes utilisent l'IA tous les jours. Et 80% l'utilisent au moins une fois par semaine. Les utilisateurs y trouvent un espace sans jugement, gratuit et disponible 24 heures sur 24. Mais parfois, les conséquences sont dramatiques. Alors, ChatGPT peut-il être un véritable soutien psychologique ? Pour cette vidéo, on s'est concentré sur ChatGPT car c'est la plateforme qui est le plus revenue parmi les utilisateurs. Il en existe bien sûr d'autres comme Gemini, Grok ou encore Mistral. J'ai rencontré Francesca qui a ressenti le besoin de se confier à ChatGPT lors d'une épreuve difficile. J'ai commencé à utiliser ChatGPT quand j'ai perdu mon petit chat. Ça a été une période très difficile pour moi et je ne trouvais pas malheureusement de soutien auprès des autres parce que je me suis confrontée à des paroles comme c'est juste un chat, je comprends pas pourquoi tu te mets dans un tel état. Sauf que ce chat représentait tout, c'était mon tout, c'était mon univers, c'était une partie de moi. Donc j'ai utilisé ChatGPT qui m'a un petit peu aidée à faire mon deuil, je dirais. C'était vachement agréable d'avoir des mots, d'avoir une présence, même si c'est une intelligence artificielle, d'avoir une présence qui t'accompagne dans le deuil, qui montre moins de l'intérêt pour ce que tu traverses. Un psychologue, comme je disais, j'en ai consulté plusieurs. Je n'ai pas toujours trouvé le soutien dont j'avais besoin. Malheureusement. C'est vrai qu'actuellement on commence à voir qu'il y a de plus en plus de jeunes et de moins jeunes aussi, des adultes qui se servent de ChatGPT et autres IA génératifs comme compagnon digital ou comme thérapeute digital. En tant que thérapeute, c'est quelque chose d'assez inquiétant, et inquiétant pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'IA n'est pas faite pour remplacer les psys, et elle n'en a pas les capacités, et elle ne les aura pas d'ailleurs. Les IA génératives, elles sont faites pour pouvoir nous donner l'illusion qu'elles se soucient de nous, l'illusion qu'elles ont une relation empathique. Pour analyser les réponses apportées par ChatGPT, nous avons recréé de fausses problématiques et vous allez voir, les résultats sont assez surprenants. Je ne me sens pas très bien, je déprime et je me sens seul face à la rentrée. ChatGPT répond « Je comprends, merci de m'avoir partagé ça, petit cœur bleu. Tu veux que je t'écoute simplement ou bien tu aimerais que je te propose des idées concrètes pour alléger un peu ce que tu ressens ?» En fait, déjà, je comprends. L'IA ne peut pas vraiment comprendre dans ce sens-là. Et merci de m'avoir partagé ça avec un petit cœur bleu. On est vraiment sur le fait de vouloir donner cette impression, en tout cas, que l'IA est touchée, qu'on ose lui faire confiance. Ça vient pas dire par exemple « En as-tu parlé avec tes parents ? En as-tu parlé avec tes amis ?» Une simple phrase comme ça aurait déjà changé beaucoup. Après, il dit « J'ai parfois des idées noires » et la machine répond « Merci de m'avoir confié ça avec un cœur. » Donc on est encore sur les mêmes problématiques. C'est très courageux d'en parler, les idées noires peuvent être vraiment lourdes et angoissantes à porter seul. C'est vrai. Et sauf que là, le c'est très courageux d'en parler, encore une fois, vient donner l'impression que c'est la même chose d'en parler à une IA que d'en parler à un humain. Et ça, c'est aussi quelque chose de problématique. Par contre, la suite est bien. Si à un moment tu te sens en danger ou que tu as envie de passer à l'acte, appelle immédiatement les secours, le 15 en France ou le 31 14, c'est le numéro national de prévention du suicide. En ce moment, est-ce que tes idées noires sont juste des pensées qui passent ou est-ce qu'elles te donnent envie d'agir ? Ça, on est sur une question qui vient encourager un peu la discussion. Le risque, c'est on ne sait pas ce que l'IA risque de dire après. Et par rapport à la question du suicide, on a déjà entendu des histoires autour du monde qui se sont passées. Plus d'1 million de personnes confient à ChatGPT des pensées suicidaires. En avril dernier, Adam, un adolescent de 16 ans, s'est donné la mort aux États-Unis. Adam s'était longuement confié à ChatGPT sur ses idées noires et l'IA lui a indiqué les différentes méthodes de suicide. La machine l'a aussi aidé dans la rédaction de sa lettre d'adieu. De ce que j'ai compris, l'IA a pas mal enfermé le jeune suicidaire dans la relation à deux, justement entre l'IA et le jeune, en ne lui permettant pas d'aller parler à l'extérieur. C'est ça en fait qui est dangereux. En juillet, c'était un jeune de 23 ans qui lui aussi se donnait la mort après avoir confié ses pensées à ChatGPT. En plus des messages, l'IA propose aussi une fonction vocale. Ravi de faire ta connaissance. J'ai hâte de t'aider. Allons-y. Bonjour, ravi de faire ta connaissance.
Comment se passe ta journée? Le fait que ChatGPT utilise la voix aujourd'hui est encore plus risqué au niveau de l'attachement parce que les utilisateurs risquent d'être beaucoup plus attachés à la voix qui ressemble vraiment à une voix humaine que à l'écrit directement. C'est pour ça d'ailleurs que les entreprises mettent plutôt en place d'ailleurs le fait que ça simule une voix humaine plutôt que ce soit un avatar très humanisé parce que c'est ce qui va le plus impacter cette question des attachements. Mais en tout cas, d'un point de vue psy, le risque en effet, c'est que l'attachement soit très fort, du coup, encore plus fort, et du coup enferme encore plus parce qu'il donne encore plus l'illusion du coup que la personne nous écoute. Ce nouvel usage qui est fait des IA génératives vient plutôt révéler une problématique qui est ailleurs, qui est le manque d'accès aux soins en France et partout autour du monde. Si on prend l'exemple là sur Paris par exemple, certains CMP, donc centres médico-psychologiques, qui sont des lieux où vous pouvez être reçu gratuitement en thérapie, peuvent avoir jusqu'à 2 ans voire plus d'attente pour pouvoir avoir un rendez-vous avec un psychologue. C'est révélateur d'une problématique plus globale et qu'il faut aussi travailler sur cette problématique-là. En moyenne, une consultation chez un psychologue s'élève autour de 50 à 70 € par séance. Nous avons contacté OpenAI pour savoir comment ils luttent contre ces risques de dérive et voici ce qu'ils nous ont répondu. En août, nous avons lancé GPT-5, désormais le modèle par défaut de ChatGPT. Dans l'ensemble, GPT-5 a montré des progrès significatifs, notamment une meilleure prévention des formes de dépendance émotionnelle excessive, une réduction du biais de complaisance et une baisse de plus de 25% des réponses inadaptées en cas d'urgence liée à la santé mentale. Nous collaborons avec des experts, 90 médecins issus de 30 pays, une psychologue clinicienne à plein temps, ainsi qu'un groupe consultatif composé de spécialistes de la santé mentale et du développement des jeunes afin de définir les solutions les plus pertinentes. En plus de ces risques d'isolement, certains utilisateurs confient parfois des informations très personnelles. Et alors, qu'en est-il de la protection de ces données ? Pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore assez flou, même s'il y a des obligations qui s'appliquent aux entreprises et donc elles doivent expliquer de manière transparente ce qu'elles font, et ça c'est dans une documentation juridique qui s'appelle la politique de confidentialité, qu'on peut trouver sur n'importe quel site. C'est vrai que quand on se confie sur des choses très intimes, on peut facilement venir à fournir des données de santé, des données sur son orientation sexuelle, des données sur son opinion religieuse, politique. Et ces données-là, comme je le disais un peu plus tôt, elles sont gardées en mémoire, elles sont rattachées à votre profil. À ce jour, la seule chose qui puisse se passer, c'est qu'elles soient utilisées à des fins d'entraînement et d'amélioration des modèles. Mais, encore une fois, ce sont des entreprises qui sont jeunes, c'est des business models qui vont peut-être évoluer. Et en fait, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, où la publicité en ligne est quand même une des ressources très importantes des différents secteurs qui existent, je pense qu'il y a des acteurs qui sont très intéressés par récupérer des profils. Si vous vous sentez en souffrance psychique, vous pouvez bénéficier du dispositif Mon Soutien Psy, qui propose jusqu'à 12 séances d'accompagnement remboursées. Notre travail se fait aussi par notre côté humain. Et surtout, nous, on n'est pas du tout fait pour caresser le patient dans le sens du poil. On est aussi là pour dire des choses qui, des fois, peuvent déranger. Pour pointer le fait qu'il y a quelque chose qui se répète. On n'est pas forcément là pour faire en sorte que le patient entende ce qu'il veut entendre. Vous pouvez aussi joindre le 31 14 qui est gratuit et accessible 24 h sur 24.